suppression excessive des places de parking et de la piétonisation au cœur des revendications. Dès 8h ce matin, devant le siège de la métropole de Grenoble, ils étaient une soixantaine à bloquer l'entrée des élus. Il vous reste un peu plus de 2 semaines de cueillette dans ce champ de Mélan. Le fruit de la vente des tulipes, organisé par le Lions Club, reviendra aux enfants malades du CHU. À chacun son Everest, Soleil Rouge et Locomotive. 3 stations sont encore ouvertes en Isère pour aller profiter des joies du ski. Pourquoi ne pas tester le nouveau Gendry 3S, inauguré cet hiver aux Deux-Alpes, pour atteindre le glacier à 3200 mètres en 17 minutes contre 40 avec l'ancien. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 4 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Depuis plusieurs mois, des commerçants et habitants de Grenoble protestent contre les différents aménagements mis en place par la ville et la métropole pour limiter l'usage des voitures, notamment sur l'avenue Jeanne d'Arc. Une façon de faire mourir à petit feu leur commerce, selon eux. Le meilleur moyen pour se faire entendre, c'est encore d'aller surprendre les élus sur leur lieu de travail. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'était Conseil métropolitain. Les clients viennent plus de l'extérieur de la ville, ils nous le disent au téléphone, ils témoignent énormément. Donc on a depuis une quinzaine d'années, on sent qu'énormément de clients ne viennent plus de l'extérieur et ça nous pose de gros problèmes parce qu'on n'a plus beaucoup d'activités. C'est un cri d'alarme qu'on envoie aux Grenoblois et aux gens de la périphérie de pouvoir revenir à Grenoble, visiter la ville et flâner comme avant. En tout cas, aujourd'hui, il y a une chose qu'on voit bien qui ne va pas, c'est que les seuls cyclistes et piétons dans le centre-ville ne suffisent pas à faire tourner les commerces. Autrement, il n'y en aurait pas autant qui ferment régulièrement. On répète un peu les mêmes choses depuis quelques temps, mais malheureusement, c'est un constat. Et je vous dis, les gens sont de plus en plus nombreux à manifester, et pas simplement des commerçants, même des habitants sont mécontents. Ça impacte beaucoup de choses. Quand les gens viennent dans nos commerces, on sait ce qu'il faut faire pour leur donner envie de revenir, etc. Par contre, on ne peut pas se battre contre le fait qu'ils n'aient pas envie de venir dans la ville. Nous, on a peur pour l'avenir de notre quartier et surtout pour l'avenir de nos commerces. Et il est vrai qu'on voit petit à petit le Grenoble se déserter. On voit également les commerces fermés les uns derrière les autres et cela nous inquiète fortement. On ne veut pas ce changement en fait, on veut que pour le quartier Strasbourg-Chavant, on veut garder nos places de stationnement pour que les clients puissent se stationner et venir consommer dans notre quartier. Les manifestants ont obtenu un rendez-vous avec le président de la métropole, Christophe Ferrari, Sylvain Laval, président du SMAG, et Barbara Schumann, déléguée au commerce, pour le 15 avril. 50 nuances de gauche. La liste des chefs de file pour les élections municipales à Grenoble vient s'enrichir du nom d'Amandine Germain, la conseillère départementale désignée jeudi soir par la Fédération socialiste de l'Isère, avec 54% des suffrages des votants contre 46% pour Maxime Gonzalez, qui était soutenu par l'ancien maire Michel Desto. Stéphane Gemani avait décidé de retirer sa candidature en début de semaine. Plusieurs personnes placées en chômage technique après l'incendie jeudi en fin d'après-midi à Crolles d'un îlot commercial qui abrite une dizaine de commerces. Le feu aurait pris dans l'un des restaurants mitoyens situés dans une des ailes du bâtiment avant de se propager. Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus pour circonscrire le sinistre qui n'a pas fait de blessés. Et le 7e jour, tout le monde put se reposer. Pas de requalification en zone commerciale pour The Village, comme le demandait le gestionnaire, et donc pas d'ouverture sur tous les dimanches pour le site de Villefontaine dans le Nord-Isère. La préfète de région, Fabienne Buccio, a rendu sa décision ce vendredi et la justifie pour la préservation des équilibres commerciaux de l'ensemble du bassin de vie. La métropole de Grenoble, entre autres, avait rendu un avis très défavorable, arguant d'une concurrence déloyale. Dites-le avec des fleurs, le Lions Club de Grenoble Porte des Alpes renouvelle son opération pour les enfants hospitalisés au CHU dans le service des cancers pédiatriques. Pour cueillir votre brassée de tulipes, le champ près du carrefour de la Caronnerie à Mélan est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 19h, et rien n'interdit bien sûr de multiplier les bouquets pour faire encore plus de dons. Voyez le reportage d'Athénaïs Lecointre qui termine son stage aujourd'hui et que l'on remercie. 100 000 tulipes plantées, récoltées et vendues à Mélan pour une seule cause, aider les enfants malades. L'an dernier, nous avons pu remettre à l'hôpital une somme de 36 000 € pour soigner et guérir les enfants malades. Et depuis
24 ans, eh bien, c'est plus de 550 000 € que nous avons pu verser à l'hôpital. Et c'est grâce d'ailleurs à la générosité et à la fidélité de ces cueilleurs que nous parvenons à réussir cette belle opération et à vendre toutes nos tulipes jusqu'à la dernière. Derrière chaque tulipe vendue, 3 associations s'engagent pour améliorer la vie des enfants malades. Locomotive, Soleil Rouge et Chacun son Everest. 3 associations, un même objectif, offrir du réconfort et de l'espoir. Le cancer devient une maladie chronique. Il y a 30 ans, il était extrêmement compliqué de traiter une rechute. Maintenant, on traite des 2e rechutes, 3e rechutes. Participer à la cueillette des tulipes, ça n'est pas que remettre de la couleur au sens propre en cueillant ces tulipes, c'est remettre de la couleur dans un parcours d'oncologie qui est un parcours semé de gris et parfois de traits noirs et de phases difficiles. Et ce n'est pas que des mots, c'est vraiment la réalité du terrain. Jusqu'à mi-avril, venez à Mélan cueillir 15 tulipes pour 10 € afin de lutter contre le cancer des enfants. Au CHU Grenoble-Alpes, le cancer est diagnostiqué sur une centaine d'enfants chaque année. La cueillette de printemps, c'est en pleine, mais pour le ski de printemps, les conditions sont encore très bonnes. Pour le ski de randonnée, bien sûr, avec les précautions qui s'imposent, mais aussi dans quelques stations, comme aux Deux Alpes, avec pour l'instant plus de 2 mètres de neige sur le glacier. Il ne faut quand même pas traîner. L'isotherme 0 degré est annoncé à 3000 mètres samedi. Et pour atteindre les sommets, le nouveau Gendry 3S. Mirko Pesci. 1500 mètres de dénivelé positif en 17 minutes, ce n'est pas le nouveau record de Kilian Jornet, mais le temps que met le Gendry 3S, le nouveau système de télécabine des Deux Alpes, a monté de 1650 à 3200 mètres d'altitude. Et pour tout faire fonctionner, des techniciens s'activent dès 6 h du matin pour contrôler l'équipement. On va monter à l'étage qu'on appelle la gare, les canons, pour faire les vérifications quotidienne obligatoire avant l'ouverture au public. On fait une inspection des freins, c'est-à-dire que les pistes de freinage de la poulie motrice que l'on peut deviner ici, également de tous les systèmes de freinage qui sont attenants. Il faut s'assurer que les pneus aient la bonne pression, que les courroies soient bien présentes et non abîmées, qui va permettre de faire partir la cabine à une vitesse de 0,19 à 8 mètres secondes ou selon la vitesse désirée pour la vitesse du câble. En plus des contraintes techniques, le glacier, l'altitude et le climat montagnard, le planning était serré. Prévu pour durer 18 mois, le chantier a tenu ses délais, preuve d'une grande coopération entre les entreprises toutes iséroises. On a tellement d'expertise en local, sur le département et sur notre région, qu'on a décidé de véritablement pousser au maximum l'expertise locale et les entreprises locales, ce qui nous a tous permis de monter d'un cran, parce que c'est un chantier exceptionnel. Et puis surtout, ça fait rayonner notre département dans sa globalité, et donc ça crée de l'emploi, ça crée de l'envie, ça crée de l'expertise, et puis je crois que ça a créé vraiment beaucoup d'émotions. Comme le Gendry Express conçu il y a 40 ans, le nouveau téléphérique a été fabriqué par Poma. Au total, 40 km de câbles ont été installés, plus de 450 ouvriers ont été mobilisés et l'entreprise Vicat a installé une centrale à béton à 2600 mètres pour la construction des gares. Vicat a collaboré pour la réalisation du Gendry grâce à son expertise depuis de très nombreuses années sur les chantiers exigeants de grosses œuvres en montagne, tout ce qui est les ouvrages d'art. Donc on a pu dédier une équipe d'experts pour réaliser ce chantier dans des conditions extrêmes et des délais extrêmement courts. Donc on a apporté notre savoir-faire et nos matériaux, à la fois le ciment et le béton. Le projet d'un coût de 148 millions d'euros nécessitera environ 30 ans pour être amorti par Sata Group. Fermeture des pistes pour les Deux Alpes le 4 mai, le 21 avril pour l'Alpe d'Huez et à l'issue de ce week-end pour Champs-Rousse. La montagne, c'est aussi de la science. Pour sensibiliser le public à cette question, mettre en avant les défis environnementaux et valoriser le travail des scientifiques sur le terrain. On peut compter sur le festival Montagne et Sciences qui propose chaque année une sélection de films originaux. Télé Grenoble vous propose de découvrir ou redécouvrir ce festival atypique avec 2 soirées spéciales ce dimanche et le suivant à 21 h.
Aujourd'hui, dans Si on parlait, on met en lumière le noir, l'anthracite extrait dans l'obscurité des mines par les gueules noires de Matésine. Marc Guillot nous raconte l'histoire en fond de toile du musée de la mine-image. La lumière de Gnawa Diffusion revient éclairer les platines de la scène de la Belle Électrique pour le festival Magic Bus. Le programmateur Damien Arnaud nous en parle avec Amazik Kateb, fondateur de Gnawa. Les Lumières de la Piste aux Étoiles, le festival de cirque court-circuit revient vitaminer le mois d'avril. Les organisateurs Gilles et Charline Candillian nous disent tout sur cette édition. Quelques idées de sortie parmi les nombreuses propositions du week-end. Direction le Théâtre en Rond à Sassenage qui accueille samedi soir la compagnie Marjolaine Minot, tout droit venue de Suisse, pour son spectacle La Poésie de l'échec. C'est l'histoire d'une famille ordinaire qui se retrouve pour l'anniversaire de la mère. L'occasion de crever les abcès et de mettre fin au non-dit. Non, ne partez pas tout de suite, on nous dit qu'il y a beaucoup d'humour. Pas de malaise à la basse-cour puisque c'est une ancienne sapeur-pompier qui monte sur scène vendredi et samedi soir. Après avoir été soldat du feu dans les stations de ski du Sud, militaire et même chamois, Audrey Baldassar descend de sa montagne, telle une humoriste non conformiste, pour vous emmener faire du hors-piste. Hors-piste, c'est justement le nom de son seul en scène. Temps fort du Festival des Détours de Babel, le brunch au Fort Barreau dimanche après celui au musée dauphinois le week-end dernier. Un forfait jour au choix, 6 concerts en extérieur et intérieur, des food trucks et un bar. Avec cette année un groupe venu du Congo, une rencontre entre Gnawa et Shaabi, des musiques populaires et traditionnelles de Galice ou encore une rencontre entre musique baroque et danse urbaine. Pas de panique si vous faites la grasse mat. Ça commence à 11h30 et ça se termine vers 18h30. Et puis l'ensemble vocal de la Note Bleue rajoute un spectacle ce week-end puisque celui de samedi est complet. Ce sera dimanche à 17h à Lauriel de Vars, un spectacle au cœur des comédies musicales. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo à suivre avec encore des températures en hausse. On se quitte en musique avec Electro Deluxe à l'affiche avec la bassiste Ginga Glick dans un premier temps du Voiron Jazz Festival samedi soir au Grand Angle. Vous aviez peut-être fait leur connaissance lors de Jazz à Vienne en 2023. Belle soirée et excellent week-end à tous.